Dans cette vidéo, il est question de la symphonie numéro 45, Symphonie d'adieu, de Joseph Haydn. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Joseph Haydn a composé sa symphonie numéro 45 en fa dièse mineur, connue sous le nom de « Symphonie d'adieu » en 1772. Il a écrit cette œuvre alors qu'il était employé comme maître de chapelle à la cour du prince Esterházy. Le surnom de « Symphonie d'adieu » lui a été donné en raison de la pratique d'exécution inhabituelle du dernier mouvement. Haydn a créé cette œuvre comme une solution créative à un problème pratique. Les musiciens voulaient enfin rentrer dans leur famille après un long séjour estival au château d'Esterházy. La symphonie montre l'ingéniosité de Haydn et son sens de l'humour musical. La symphonie d'adieu suit la structure en 4 mouvements, mais s'en écarte dans le dernier mouvement. Le premier mouvement est un allegro assai passionné en forme de sonate. Le deuxième mouvement est un adagio en la majeur. Le troisième mouvement est un menuet avec trio. Le quatrième mouvement commence comme un presto final, mais se transforme ensuite en un adagio lent. Ce dernier mouvement contient la fameuse « scène d'adieu » qui a donné son nom à la symphonie. Le dernier mouvement de la symphonie d'adieu est particulièrement remarquable. Pendant la partie lente de l'adagio, les musiciens cessent de jouer les uns après les autres, éteignent leurs bougies et quittent la salle. À la fin, il ne reste que 2 violonistes qui terminent le morceau en silence. Cette pratique d'exécution inhabituelle devait symboliquement montrer au prince Esterházy que les musiciens voulaient rentrer chez eux. Haydn associait ainsi de manière ingénieuse la création musicale à un message pratique. La symphonie d'adieu est écrite en fa dièse mineur, une tonalité inhabituelle et expressive pour l'époque. Le premier mouvement est d'un caractère passionné, presque orageux. Haydn y utilise des thèmes contrastés et des changements de dynamique dramatique. Le deuxième mouvement lent offre un contraste lyrique. Le menuet revient à l'intensité du premier mouvement. Le dernier mouvement commence de manière animée, mais devient de plus en plus calme et se termine dans une atmosphère pensive. Haydn crée ainsi un arc émotionnel allant de l'excitation au calme. Dans la symphonie d'adieu, Haydn montre ses talents d'orchestrateur. Il utilise un orchestre classique typique de son époque, mais utilise les instruments de manière créative. On remarque en particulier l'utilisation de 2 corps et de 2 corps anglais, qui confèrent à l'œuvre une couleur sonore particulière. Dans le dernier mouvement, Haydn réduit peu à peu l'effectif, ce qui crée un effet sonore unique. Il crée ainsi une palette de timbres allant de plein et puissant à délicat et intime. Les circonstances exactes de la première représentation ne nous sont pas parvenues, mais on suppose qu'elle eut lieu au château d'Esterházy. Selon la tradition, le prince Esterházy aurait été tellement impressionné par le message créatif de la symphonie qu'il aurait accédé à la demande des musiciens et transféré la cour à nouveau à Eisenstadt. Cette histoire, qu'elle soit vraie ou non, souligne l'impact qu'ont eu l'humour musical et la créativité de Haydn. La symphonie d'adieu est une œuvre importante dans l'œuvre symphonique de Haydn. Elle montre sa capacité à associer l'innovation musicale à des fins pratiques. Cette symphonie symbolise le goût de Haydn pour l'expérimentation et l'humour. Elle est un exemple du style « Sturm und Drang » de sa musique, caractérisé par l'intensité émotionnelle et les contrastes dramatiques. La symphonie a influencé les compositeurs suivants dans leur traitement de l'orchestre et dans la conception d'éléments programmatiques. La symphonie d'adieu a été composée à une époque où Haydn jouissait d'une grande liberté artistique à la cour Esterházy. Elle reflète les relations étroites entre le compositeur, les musiciens et le commanditaire au XVIIIe siècle. En même temps, elle montre la confiance croissante de Haydn en tant que compositeur et sa capacité à utiliser la musique comme moyen de communication. Cette symphonie marque le début de la maturité du style de Haydn et préfigure déjà ses innovations ultérieures. La symphonie d'adieu est aujourd'hui régulièrement jouée en concert.
Les interprétations modernes varient dans la mise en œuvre de la scène d'adieu. Certains orchestres s'en tiennent étroitement à l'idée originale de Haydn, d'autres développent leur propre mise en scène créative. La symphonie est souvent utilisée dans des programmes de concerts thématiques afin de démontrer l'humour et la force d'innovation de Haydn. Elle reste une œuvre fascinante qui impressionne tant les musiciens que les auditeurs par son originalité et sa profondeur émotionnelle.